Troie est tombée, échappée des flammes de sa destruction. Énée, fils d'Anchise, et selon la légende, fils de la déesse Vénus. L'homme dont la destinée est de changer l'histoire prend la mer avec les derniers Troyens, guidés par les dieux à la recherche d'une nouvelle terre, pendant des années. Leurs navires errent de rivage en rivage sur les routes incertaines de la Méditerranée. Un jour, leur voile longe les côtes de l'Afrique du Nord. Là se dresse une ville, Carthage. Énée choisit de ne pas s'y arrêter. Il poursuit sa route vers l'ouest. Peut-être ignorait-il qu'un jour, dans un futur lointain, ses descendants, devenus romains, reviendraient sur ces rivages et qu'ils anéantiraient cette ville après des guerres terribles. Mais pour l'heure, le destin d'Énée l'appelle ailleurs, après de longues années d'errance. Les Troyens atteignent sans fin une nouvelle terre sauvage, couverte de forêts et de collines, le Latium. Cette région est gouvernée par un roi, Latinus. Un oracle lui a annoncé une chose étrange. Sa fille Lavinia ne devra pas épouser un homme de son peuple, mais un étranger venu de la mer. Lorsque les Troyens arrivent dans le Latium, Latinus comprend que la prophétie est peut-être en train de s'accomplir. Plutôt que la guerre, il propose une alliance et offre à Énée la main de sa fille, Lavinia. Mais cette décision provoque la colère d'un autre roi, Turnus, chef des Rutules, car Lavinia lui avait été promise. La guerre éclate. Pendant des mois, les plaines du Latium deviennent un champ de bataille. Finalement, les deux chefs s'affrontent, Énée et Turnus. Le duel est brutal et Turnus tombe sous l'épée du Troyen. La guerre prend fin. Peu de temps après, le vieux roi Latinus meurt à son tour. Énée lui rend hommage, car c'est grâce à lui que Troyens et peuple du Latium ont pu s'unir. Les Troyens ne détruisent pas ces terres, ils s'y installent. Les deux peuples se mélangent, et de cette union naît un nouveau peuple, les Latins.